fait. Rien de tel qu'une enfance au couvent pour devenir expert en crochetage de serrures. Pour une pièce pleine de bazar, elle avait un cadenas bien sophistiqué. Cet endroit était décidément étrange à tout point de vue. Le canot n'avait pas servi depuis des années. J'avais un vélo d'appartement qui avait subi le même sort. On aurait presque dit que la clôture était là pour servir de passerelle. Je ne voulais pas redresser la clôture et risquer de me retrouver enfermée. Un trou grossier avait été creusé dans le pilier. Les mots « Sinistère » et « Dexter » étaient gravés des deux côtés. Voyons, toutes les jeunes filles qui sortent comme moi du couvent connaissent ces vieux termes romains qui désignent la gauche et la droite. Mais quel pouvait bien être leur sens ici ? Oups! C'était une vieille douille. Elle datait probablement des années 50. Je savais de quoi je parlais. J'avais grandi en regardant des films de guerre. Une vieille douille. Je m'étais demandé pourquoi il y avait des vieilles munitions ici. La douille de cuivre était lisse et parfaitement cylindrique. Tiens, une porte de pierre. Il devait y avoir un mécanisme pour l'ouvrir. Pas de poignée, rien de particulier, mais il devait bien y avoir un moyen de l'ouvrir. J'aurais abîmé le canot, mais je crois bien qu'il ne flottait déjà plus de toute manière. Ça n'aurait fait que l'abîmer encore plus. J'avais résolu l'énigme. Le cylindre de carchon s'était glissé dans le trou avec un cliquetis très plaisant. Un clic très agréable m'avait indiqué que je l'avais tourné sur la bonne position. On aurait dit une serrure de coffre. Un nouveau clic m'avait indiqué que j'avais franchi un pas de plus. Oh, quelle douce musique que le bruit d'un verrou qui s'ouvre. J'avais ôté à nouveau le cylindre en pierre. Ut lex vel, ut nex summitto. À la loi ou à la mort, soumets-toi. Je me disais que ces gens ne croyaient ni à la liberté, ni à l'égalité, ni à la fraternité. Oui, je le reconnais, j'ai bachoté à l'école. Je mettais aussi du rouge à lèvres et les bonnes sœurs ne l'ont jamais su. Cette croix me semblait familière, je l'avais déjà vue. Oh mon Dieu! Le bloc de pierre était tombé avec une force écrasante.
La croix de pierre était calée. J'avançais enfin. Une ouverture ronde creusée avec précision dans la pierre. J'avais touché la pierre et il ne m'était rien arrivé de mal, ce qui était plutôt bien. J'avais toujours été très attachée à mes doigts. Cette ouverture était faite pour quelque chose de spécial. Mais quoi? L'objet s'était inséré parfaitement dans l'ouverture. Derrière le vieux mur, un mécanisme rouillé semblait reprendre vie. Mais le mécanisme qui s'était déclenché venait de se bloquer. Une porte secrète. Ça commençait à devenir intéressant. Hélas, le mécanisme s'était bloqué. Il allait falloir que je trouve un moyen de l'ouvrir. L'espace était trop étroit pour que je puisse agripper quelque chose. J'avais besoin de quelque chose d'assez mince pour ouvrir la porte. Il allait me falloir quelque chose de bien plus costaud qu'une barrette à cheveux pour dégager la porte. J'avais retiré la douille. La croix ne retombait plus. Un mécanisme semblait la retenir. En soulevant la croix, on refermait la porte d'entrée et on ouvrait une sorte de panneau en pierre. Ingénieux. La croix n'était retenue par rien. Elle retomba. Le bloc de pierre avait aplati l'un des côtés de la douille. La douille avait été aplatie et découpée d'un côté. J'avais retiré la douille. Cette douille d'obus avait enfin servi à quelque chose. Une autre pièce secrète. Quelqu'un avait des choses à cacher, mais qu'est-ce que je cherchais? Waouh! Dans l'obscurité, je pouvais voir que c'était un salon d'apparat. Mais quel était son usage? Et quel était le lien avec Carchon? Le disjoncteur semblait tout droit sorti d'un film d'horreur. Incroyable! Le disjoncteur fonctionnait encore. La salle s'était soudain illuminée.
L'image de la justice s'observait depuis une porte de pierre verrouillée et renforcée par des bandes d'acier. Ce genre de porte cache toujours quelque chose d'important. Il fallait que je trouve un moyen de l'ouvrir. Une fente près de la porte du coffre, comme une sorte de serrure étrange. J'avais l'impression de retourner à la maternelle. Il ne me restait plus qu'à trouver une forme géométrique qui entre dans la fente. Ça n'allait pas m'aider. Il n'y avait rien d'autre qu'une épaisse couche de poussière sur les bureaux. Personne n'était venu travailler ici depuis des années. Je n'allais rien trouver dans ce vieux bureau. Il n'avait pas été utilisé depuis des années. Les drapeaux avaient été délavés par les années, mais leur message était encore très clair. Des emblèmes fascistes, porteurs d'un message de haine. C'était un tiroir. Je m'étais demandé ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur. Dans le tiroir, j'avais trouvé un message écrit dans une sorte de code. À en juger par l'absence de poussière, de toute évidence, quelqu'un avait travaillé récemment sur ce bureau. Les résidus au fond de la tasse n'avaient ni séché, ni moisi. Ils n'avaient pas plus d'un jour. Oh mon Dieu! Sur cette feuille étaient imprimées toutes les informations me concernant. Tout y était, de mon plat préféré à mon tour de taille. Ils avaient raison pour le chocolat. Par contre, je fais du 38. Il y avait même une photo de moi prise au téléobjectif. Ces photos n'étaient pas l'œuvre de Carchon. C'était beaucoup plus gros, mieux organisé. J'étais mêlée à cette histoire. Et des gens se faisaient assassiner.